Et beaucoup du coup de mes amis, de l'époque ou de mes proches étaient là en mode, «Mais tu en train de niquer ta jeunesse», tu vois? Non, moi je kiffe. Tu vois, moi, j'avais passé 3 mois à développer un truc. On a lancé le truc, un lundi. On a lancé sur TikTok Ads, gros flop. Et du coup, les gens qui commencent par du drop classique pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans et le jour où ils lancent leur brain, bien évidemment que le win rate est largement supérieur à Mmh. ceux qui ont fait, qu'une seule brain depuis le début. Ouais, les ads, qu'on a dû spend en testing entre TikTok, Facebook, on n'a jamais fait une vente. On monte en compétence quand on scale et ça les gens je crois ils s'en rendent pas compte. Ouais. Salut à tous, c'est Zézinho, une nouvelle vidéo. On se retrouve avec Jules, qui est un membre de la Zicom, qui a réalisé plus de 170 000 euros de chiffre d'affaires sur le mois d'octobre et qui va nous raconter tout simplement tout son parcours, comment est-ce qu'il réfléchit, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ses échecs, ses succès. Et puis voilà, ça va être une vidéo très très prometteuse, je vous le garantis. Donc déjà, bah, un grand plaisir, frérot, de t'avoir parmi nous dans cette vidéo. Ça me fait plaisir. Je vais te laisser t'introduire et te présenter tout simplement. Yes, avec plaisir. Bon, déjà, merci pour, l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, comme il l'a dit, Zézinho, moi, c'est Jules. J'ai rejoint la formation, à peu près au tout début. Je crois que c'était premier drop. Ouais, début Et septembre. ouais et puis, j'ai commencé mon site actuellement, genre, début août, celui où je suis vraiment en train de chiffrer dessus. Mhm. On reviendra sur mon histoire, d'autres sites que j'ai fait, avant. Mais, celui où je suis vraiment en train de bien tourner dessus, je l'ai lancé donc début août et là où tu m'as aidé, c'était que tu donnais pas mal de value sur Twitter notamment et aussi via ton document, Zero to M. Bon, tu Ouais. l'as sorti, juste avant la formation, quelques semaines avant. Juin, je crois, à peu près les documents. Ah ouais, ouais, quand Ouais, même. c'était un peu quelques mois avant même, hein. Ouais, plutôt quelques mois. Bon, en tout cas, je sais que je l'avais bien regardé et que, du coup, il m'avait pas mal aidé et que franchement, j'ai vu ton tweet récemment là, tu as fait un tweet pour dire que c'est une pépite. Ouais, Genre, je les crois que documents. c'était hier ou Ouais, avant-hier. bah, en fait, tu sais, c'était au restaurant, tu me l'avais dit. Mmh. Justement, tu m'avais dit ça au restaurant. Je crois que c'était toi qui m'avais dit ça, Oui. il y a quelques jours. Tu m'as dit: «Mais en vrai, c'est quand même une dinguerie ce que tu as envoyé, le document gratuit». Et du coup, j'étais là en mode: «C'est vrai que c'est une dinguerie quand même». Du Mmh. coup, j'ai dit: «Vas-y, je vais faire un tweet» et ça m'a Ouais, inspiré. c'est un peu la format, mais en moins poussé, Ouais, c'est ça. mais ça permet déjà, en fait, facilement d'arriver à, je pense, 5 KD facile. Ouais, bah, j'en ai eu plusieurs, hein. J'ai eu plein de messages, encore, bah, c'était la veille de justement du restaurant qu'on avait fait. Mmh. J'avais eu un mec 4 KD, avec le guide. Ouais, mais ça N'importe m'étonne quoi pas, et il franchement, est pas dans le c'est une format. pépite. OK, Ouais, mais tu OK. penses qu'il va apprendre la format? Ouais, certainement. Mais en fait, j'en Ouais. ai beaucoup là, de par les résultats, bah, c'est une dinguerie en vrai tous les résultats dans la format et le truc, c'est qu'il y en a avant qui me j'étais crédible à leurs yeux, mais il leur manquait peut-être un petit truc en plus, tu vois? Et là, comme il y a eu énormément de résultats sur ce mois d'octobre sur la format, j'ai reçu je ne sais combien de messages, tu vois, pour que les gens rentrent. Mmh. Du coup, c'est pas possible. Je vous le redis aussi, si vous nous écoutez là au mois de novembre-décembre, c'est impossible de rentrer. Ce sera uniquement que début janvier que je réouvrirai quelques places. Ça me tient à cœur de garder le truc un peu, privé, on va dire, et pas faire Mmh. rentrer trop de monde n'importe quand, parce que tu perds un peu, de l'énergie, qu'il y a à l'intérieur, je trouve. Donc, OK. On va juste revenir du coup sur, toi, au début genre vraiment avant l'ICOM, si tu peux juste nous faire un petit récap de qu'est-ce que tu faisais avant, les études, Mmh. Moi, si je peux me présenter déjà, en gros, moi, actuellement, j'ai 19 ans, ouais. donc je suis relativement jeune encore. Ouais. J'ai pas une grosse carrière avant d'arriver dans l'e-com, comme tu peux l'imaginer. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé, enfin, j'ai terminé plutôt mon école obligatoire. En Suisse, ça s'appelle le CO, donc le cycle OK, d'orientation. Et c'est 3 ans et on termine à 15 ans. d'accord. Et donc, j'ai terminé l'école obligatoire à 15 ans. Et puis là, après, ben, en fait, tu choisis ce que tu veux faire dans la vie. Si tu as envie de rester chez toi, jouer aux jeux vidéo, tu peux. Mmh. Mais bon, moi, je voulais pas faire ça. Et donc, j'ai commencé un apprentissage qui s'appelle médiamaticien en Suisse. Et ça, c'est un apprentissage où on apprend notamment la création de contenu, la création de sites internet, le développement web, le marketing. Et en fait, c'est un truc qui englobait pas mal de choses de l'e-com, mais Dès ces 16 ans? Enfin, ouais, dès tes 16 ans, tu apprends tout ça? à OK, 15 ans et demi, j'ai commencé. En fait, tu OK. n'apprends pas tout ça dès le début. Ouais, mais tu C'est les su- bases quoi, c'est enfin, sur 4 ans. d'accord. Mais voilà, c'est petit à petit et tu apprends des choses justement dans le domaine. Et puis, moi, ce qui m'a poussé à me lancer d'abord dans cet apprentissage, c'était vraiment pour la création de contenu. Moi, je kiffais trop faire des vidéos, prendre mon téléphone et tout. OK. J'avais une chaîne YouTube d'ailleurs, quand Sur j'étais quoi? jeune. C'était quoi? En gros, je faisais des podcasts à la Cyprien, OK, quand j'étais chez moi. en mode humour? Ouais, j'ai Putain, fait, pendant 6 mois et j'étais monté à 500 abonnés, un truc comme ça. sur C'était pas YouTube du coup? grand-chose. Ouais, OK, lourd. et c'était mes potes qui me suivaient un petit peu. Il y a même des profs qui avaient trouvé ma chaîne. Bon, ça m'emmerdait un petit peu, mais voilà. Du coup, ouais, j'aimais bien, créer du contenu, faire du montage aussi. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi, cet apprentissage-là en D'accord. Suisse.
Et puis, ça s'est bien passé. Franchement, j'ai bien terminé les cours et tout, au niveau des notes. Et puis, après, genre, ce qui m'a lancé dans l'e-com, c'est un pote. Ça veut dire que j'étais en fait en troisième année, si je m'en souviens bien. Et puis, c'est 4 ans. Et donc, il y avait un pote qui était dans ma classe qui s'appelait Dorian. Et un jour, je sais pas comment on vient sur le sujet, mais il me montre qu'il fait de l'e-com, tu vois. OK. Il me montre un dashboard Shopify et je vois qu'il fait genre un KD, un truc comme ça. À ce moment-là, il tournait en TikTok Ads, si je me souviens bien. Et ça me fait assez rire parce que quand on y repense avant, c'était genre, enfin, lui, il avait une créative qui tournait. Mmh. Il la faisait tourner 3 jours. Après, il la coupait parce qu'elle marchait plus. Ouais. Il la relançait. Tu sais, c'était genre le TikTok À l'ancienne, à bien sûr. l'ancienne, un peu la strat. Et, mais c'est ça qui l'a lancé lui. Et quand il m'en a parlé, moi, tu vois, j'aimais faire des choses déjà sur Internet et tout. Pas forcément côté business, mais en fait, c'était créer, construire des choses. C'est ça qui m'intéressait vraiment. Mmh. Aussi, quand j'étais plus petit, j'aimais bien jouer aux jeux vidéo comme Minecraft ou les Lego, même dans Tu la étais vraie un vie. builder dans l'âme, en fait, Ouais, en fait, j'aime bien construire des choses. Et ça, je pense, c'est un truc qui peut se retrouver en tant que point commun entre plusieurs Ouais, entrepreneurs. 100. C'est vraiment créer des choses au quotidien et sortir de sa Faire, zone de juste confort. faire, tout le temps faire des trucs et C'est cetera. ça, c'est De ça. ouf. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est comme ça que tu commences l'e-com? C'est il te fait découvrir et tu commences comme lui? Tu fais du TikTok aussi comme lui? Non, ça a été assez rapide en vrai la mise en comment on dit? La mise en route. Ouais. Hem, donc lui, il me monte ça plus ou moins au mois de décembre 2023 et puis moi, je commence en janvier 2024. Au début, Ah on oui, on direct. lance un projet ensemble sur les US et puis en fait, il avait besoin d'un développeur et moi, en fait, pendant ces 3 ans d'apprentissage, même si je kiffais la vidéo et tout, c'est pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai fait du développement web. OK. Parce qu'en fait, c'est un apprentissage en Suisse, pour ceux qui ne savent pas, c'est, tu as 2 jours par semaine où tu vas au cours et 3 jours par semaine en entreprise. Mmh. C'est comme une alternance, je Ouais, crois, en c'est ça, France. exactement, c'est ça. Et donc, quand j'étais 3 jours par semaine en entreprise, moi, je faisais du dev. Donc, je développais des applications web, des back-office, des trucs comme ça. Et puis, du coup, j'avais des compétences là-dedans. Mmh. Et puis, ben, du coup, Dorian m'a appelé pour ça et on s'est associé directement à 50-50. Moi, j'avais aucune expérience en e-com et c'est pour ça qu'il m'a appelé parce que j'ai des compétences là-dedans. Ouais, la complémentarité était bonne, quoi. Exactement, ouais, c'était pour ça. Et puis, on a commencé comme ça. C'est lui qui s'occupait du marketing du site et moi, je m'occupais de dev jusqu'au moment où j'ai terminé de dev et on a lancé le produit. Donc, on a dû faire du stock dès le Parce que début. quand tu dis dev, c'était quoi la partie de dev, du coup, sur le En gros, il y produit? avait une application pour le produit D'accord, OK. et du coup, il a fallu dev une application et puis, lui, il s'occupait, ouais, du marketing. Mmh. Du coup, en fait, c'était un projet où dès le début, il fallait avoir du stock. Genre, on pouvait pas, faire autrement. En mode une marque, quoi. Ouais, mais si tu veux, je pourrais te la montrer en privé, Ouais, pas carrément. de souci. Et du coup, on était obligé d'avoir du stock. Du coup, on a mis genre 3 000 balles chacun Ah ouais, quand dès même. le début. Putain, direct. Ah ouais, Ouais, vous avez pas peur, putain. ouais, bah, on était assez confiants et après coup, genre, c'était peut-être pas la meilleure décision, tu vois? Ouais. Parce que le fait d'avoir mis de l'argent, on était liés à ce projet émotionnellement. On voulait le faire marcher. Mmh. Et je pense en e-com, quand on commence, il faut pas être attaché émotionnellement à son produit. Parce que sinon, Ça nous fait faire des erreurs, ça nous fait avancer potentiellement dans une direction qui n'est pas bonne, En fait, il y a plus ou moins de traction quand tu lances un truc et si vraiment il y a aucune traction, comme toi, vous avez investi 2 fois 3 000 €, donc 6 000 € dans le projet. mmh En fait, il devait marcher coûte que coûte ce projet et tu vois, peu importe le temps que ça prendrait, je pense, mh, mmh. forcément psychologiquement, c'est quasiment impossible de s'en défaire, hein. Au début, un projet comme ça, commencer avec trop gros et c'est aussi ça un peu l'avantage du dropshipping, c'est que ça te permet, du coup, vous avez commencé vraiment en mode, e-com, réel. Du coup, c'était quoi, stock en Suisse aussi? Non, stock en Chine par Ah, contre. stock en Chine, juste? Ouais, OK. Et du on coup, a c'est quoi qui vous obligeait à prendre le stock? C'était le MOQ de base, c'était pas le MOQ en fait, c'était le produit. Genre la vision? on pouvait pas, faire le produit sans avoir de stock. Ah Mais OK. si tu vois le produit, tu comprends, sinon tu comprends pas. OK, OK, je capte. OK, donc c'est un produit un peu fait de zéro quoi, entre Un guillemets? peu personnalisé, ouais. OK, OK. Et du coup, on n'avait pas le choix et en plus, au-delà de l'argent, genre il y avait le temps. Tu vois, moi j'avais passé 3 mois à développer un truc. Donc de janvier à mars plus ou moins, moi je développe le truc et on lance, je me rappelle bien, c'était genre 3 jours après l'anniversaire à Dorian, on avait passé un week-end entier chez lui, nuit blanche. On n'avait pas dormi et on a lancé le truc, un lundi. On a lancé sur TikTok Ads, gros flop. Ouais, donc vous passiez en fait, ça faisait 3 mois que vous charbonniez comme des fous, vous avez mis 6 000 € et là, au lancement, il y a pas grand chose qui se passe. Du Exactement. coup, vous faites quoi après? Comment est-ce que vous rebondissez?
bon, déjà, on encaisse le coup. Genre, c'est OK. un petit coup dur, tu vois? Et on se laisse pas abattre, on se dit qu'on peut trouver des solutions, tu vois? Du coup, de mars à juillet, de mars à juillet, on teste plein de trucs, tu vois? On va tester Meta, on envoie je sais pas combien de créatives, on teste plein de canaux d'acquisition, rien qui prend. En fait, tout ce qui est en cold, il y a rien qui prenait. Ah putain. Mais en fait, on avait des concurrents, mais ils tournent en organique. Et nous, on OK. s'est dit: «OK, nous, on est malins, on est plus malins qu'eux, on va tourner en ads». Sauf que l'Ads, ça prenait pas du tout. Et ce qui fait que ça marchait en organique, à mon avis, c'est que ils touchaient tellement d'audience Mmh. qu'au final, tu vois, le rapport, vue, achat, il était très faible. Mais comme ils avaient fait des centaines de Sur le millions de vues volume. sur une vidéo, genre, Ah ouais. ils avaient eu beaucoup de ventes, tu vois? Et du coup, donc là, vous êtes déjà 6 000 €, on va dire, tu investi, dans le stock 6 mois en en 6 plus. mois, mais derrière, il y a les ads aussi. Ouais, les ads, on a dû spend 2000 en testing entre TikTok, Ah Facebook. quand même, hein? Ouais, ouais. Parce qu'en fait, on n'avait pas beaucoup d'expérience aussi, tu vois? On s'est dit, «Ouais, ça doit être les créatives et tout». En plus, les créas, il y a des bonnes stats, mais c'est vraiment genre ça convertissait pas. On n'a jamais fait une vente. A Jamais une avec vente. 2000, Ouais, d'investis? Ah ouais. ouais, Non, c'était chaud. Le putain. premier produit, je pense que ça arrive à peu de personnes qui se lancent, Et du coup, vous ce genre de étiez choses. livré à vous-même à ce moment-là, ou vous avez quand même, un cadre dans une format ou pas du tout? Alors, Dorian, il avait la formation à Yomi OK. et il m'avait donné les accès, pour que je puisse voir. Mais honnêtement, au début, c'était surtout lui qui s'occupait du marketing et tout. Et quand j'ai vu à quel point ça marchait pas, je me suis dit: «Bon, peut-être que je vais me former un peu». Faut que j'aille mettre mon grain de sel aussi. C'est ça. Et au final, on a trouvé une solution pour, au moins récupérer nos billes. C'était, Google Ads. OK. Genre sur un coup de tête, j'ai dit: «Bah, vas-y, j'ai essayé de lancer Google, je mets 3 mots-clés dans une campagne, voilà, ça donne». Et donc c'était pas des mots-clés, comme beaucoup de gens lancent une campagne en branding, Mmh. c'était pas des mots-clés de marque parce que nous, on n'avait aucune audience qui allait chercher notre nom. On a juste mis, des mots-clés à intention d'achat commercial, transactionnel. Pour ceux qui connaissent un peu Google Ads, ils verront ce que je veux dire. Et et là, on a commencé à vendre. OK. 1, 2 ventes par jour. Ah, c'était assez peu, mais en même temps, on mettait peu de budget, tu vois? C'était 30 € par jour au début. On avait un AOV à 120 $, donc on était rentable. OK. Et puis, on a continué comme ça, on a scale, mois de juillet, on a fait notre meilleur mois depuis le début du projet. On n'a jamais fait plus. On a fait 6 000 $, le mois-là. Après Avec c bonne marge du coup? 20 à peu près. OK. Mais 20 Ça rattrape pas les pertes d'avant, hein, pour le 20 moment. maintenant quand je dis 20 pour moi, c'est genre marge opérationnelle. C'est-à-dire que tu calcules tous les frais avant Ouais. et c'est 20 c'est ton EBITDA, tu vois? Mmh. C'est avant impôt. Oui, OK. Mais là, quand je dis 20 pour là, c'était qu'on avait encore des logiciels à payer, tous nos SaaS et tout. Au final, je pense qu'on devait sortir un 10-15 tu vois? OK. Donc voilà, c'était même pas incroyable. Mais au moins, on a récupéré notre argent, on a liquidé notre stock et là, on est en train de enfin là, on s'est plus occupé du projet depuis Ah, un vous avez quand moment. même du coup réussi à retomber sur vos pattes depuis le début du projet, Ouais, via l'argent investi? exactement. On a liquidé 1000 pièces à peu près OK. et c'est ce qu'on avait acheté et puis en fait, on a un peu laissé de côté le projet à partir du moment où on voyait qu'on n'arrivait pas du tout à scaler parce qu'il y a rien qui prenait en cold. Google Ads s'était capé au niveau du nombre de requêtes Mmh. mensuelles. Donc scaler au-delà de 6K par mois, c'était pratiquement mission impossible parce que fallait investir beaucoup pour que Google aille chercher Ouais. tu vois, en Pmax, ça va chercher des gens moins qualifiés, au Ou du final, qui moins étaient moins le coût rentables. d'opportunité, vous vous en rendez compte qu'il était pas forcément si bon que ça, et mieux vaut mettre son focus quoi ailleurs. Exactement. Et donc vous faites quoi justement à ce moment-là, À ce après ça? moment-là, on a une discussion, on n'était pas forcément d'accord, OK. mais au final, on a trouvé un terrain d'entente pour continuer sur un autre projet et du coup, on a relancé un projet à 2. Ça a été notre dernier projet ensemble. On avait fait, je crois, 6 000 en un mois de nouveau, OK. mais là, c'était vraiment sur un produit drop, tu vois? On n'avait pas de stock. On a commencé à comprendre un peu la méta dropshipping. Lui, il la comprenait déjà, mais il avait fait du drop un peu pirate et il était pas très content de ce qu'il avait fait et il avait envie, tu vois, Ouais, enfin émotionnellement, il voulait pas retomber dans le drop. Pour lui, le drop en mode, classique, c'était comme il l'avait vu un fait, peu ouais, comme, ce qu'il avait fait comme avant. il l'avait OK. fait. Mais parce qu'en même temps, il y a aucune stabilité, tu vois? Ouais. TikTok Ads, un jour, il fait un cadet, le Oui. lendemain, il fait rien. Je pense que c'était pour ça qu'il s'est dit: «On va lancer un truc sérieux, comme ça, on peut en vivre». OK. Et du coup, au mois de septembre, comme je dis, on a lancé un dernier truc ensemble. Ça a marché moyennement. Enfin, en fait, on a fait 6 000 balles, on a rien gagné du tout et on a abandonné ce projet. Je sais plus pourquoi, mais ça remonte quand même un petit peu, c'était il y a plus d'une année et puis, à partir de ce moment-là, on décide de partir chacun de notre côté sur les conseils
de 2 gars qui étaient potes, j'avais rencontré à Dubaï OK. et je leur avais parlé de nos problèmes et tout, dans le business. Ils ont dit: «Essayez juste de vous séparer, vous faites chacun vos trucs de votre côté et si un jour, potentiellement, ça prend, on pourrait vous rassocier, vous aurez beaucoup plus de compétences Mmh. et vous irez plus loin». Et donc on a appliqué ça ensemble, ben, du coup, séparément plutôt et on a commencé à lancer nos trucs chacun de notre côté à partir du mois d'octobre 2024. D'accord. Hem, Bah, à ce moment-là, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était toujours en cours, on avait toujours notre, 42 heures par semaine. 42 heures par semaine, c'est énorme en Suisse en vrai. Ouais, 42 heures par semaine plus, bon, à côté, on faisait un peu de sport et tout et mais ça nous empêchait pas de travailler quand même, je dirais une trentaine d'heures sur l'e-com entre les week-ends, samedi, dimanche et tous les soirs de la semaine Mmh. C'est tu et vous puis faisiez rien quoi à côté? C'est en mode, c'était, école, sport, e-com quoi. Il y avait rien, il y avait pas de divertissement quoi à côté? non, non, non. Seul divertissement, c'était les formations et les vidéos YouTube sur, OK. construire son store Shopify Ouais, et je vois. cetera, tu vois? Donc mais c'était pas un problème dans le sens où, pour moi, c'était construire quelque chose, c'était comme un jeu, tu vois? Je le voyais Mmh. comme un jeu et il y avait pas de douleur dans le parcours. OK. J'avais la même chose que toi. En fait, je prenais plaisir au process, tu vois, du départ et beaucoup du coup de mes amis, de l'époque ou de mes proches étaient là en mode, «Mais tu es en train de niquer ta jeunesse», tu vois? Non, moi je kiffe, genre vraiment c'était mon truc, tu vois? Genre, Ouais, ouais, je être comprends. derrière, build, monter en compétences et tout Mmh. et donc ouais, OK, intéressant. Donc là, vous partiez chacun sur, votre projet en gros de chacun de son côté. Donc comment ça se passe? Qu'est-ce que toi tu fais du coup à ce moment-là? Comment tu t'y prends? À ce moment-là, je pars sur des stores, monoprod, OK, principalement, parce que c'est les stratégies que j'avais vues, sur Twitter notamment et je fais ça plus ou moins de janvier, enfin de fin décembre jusqu'à, je dirais mois de mars, jusqu'à ce que ça commence à prendre. Donc là, en fait, en vrai, ça va, tu vois? C'est 3 à 4 mois mmh, où c'est que je bosse, tous les soirs, tous les week-ends et en vrai, je prends quand même plaisir parce que cette fois, je suis plus dans le marketing, tu vois? Comme je suis tout seul, je dois me sortir les doigts et puis, je dois vraiment, aller dig dans le marketing, comprendre un peu mieux. En vrai, tu vois, quand tu commences, franchement, c'est assez dur, tu vois? Et Il y a faut beaucoup de choses apprendre à plein, apprendre, plein ouais. de choses. Avant, on était associés, on avait chacun, entre guillemets, «notre zone de compétence». Même si on était incompétents, on se séparait, on séparait les choses et du coup, là, j'apprends un petit peu, pendant ces 4 mois et au mois de mars, j'ai quelque chose qui commence à prendre OK, sur le marché français et là, je fais mes premiers, pas un K-day, mais je devais faire genre 500-600 days stables. Donc j'avais fait 15 000 à peu près de chiffre sur d'affaires le mois? sur le mois de mars, ouais. OK, ouais, sympa en vrai, c'est Ouais. déjà les bons premiers résultats. 15 K-day, ça aurait été un peu mieux, mais voilà. Donc c'est un bon début. Donc là, c'est les plus gros chiffres que tu as fait ever là, du coup, Ouais, moi, je sur le pète mon crâne, je me dis: «Putain, j'arrive à faire mieux que 100 € day et tout». incroyable. OK, donc et du coup, comment ça se passe du coup sur ce store-là, Tu le continues, du Ouais, coup, je comme l'ai ça? continué pendant 4 5 mois, mais je vais juste faire, tu vois, le petit récit et du coup, mois d'avril, c'est le deuxième mois de ce store, je fais le même mois avec moins de marge. Donc le D'accord, premier mois, j'avais fait genre 30 de marge, le deuxième mois, j'ai fait 20 de marge et là, je vais à une conférence à Paris OK, et je rencontre, toi, tu y étais d'ailleurs, moi, je t'ai juste dit salut et tout et ouais, après j'ai parlé avec Kael, heu, OK, le lendemain, il y avait un restaurant et tout, j'ai parlé avec Kael et puis, il m'a dit quelque chose et je sais pas, ça m'a fait un déclic. Il a dit on discutait comme ça, il y avait aussi un autre gars qui s'appelait Thomas. Il a dit: «Les gars, moi, je sens que vous pouvez tout péter. Genre, vous êtes à 2 doigts d'aller taper plusieurs cadets et tout. Heu, vous rendez pas compte à quel point c'est accessible et vous pouvez le faire», tu vois? OK. Et à ce moment-là, j'y croyais pas trop, mais en même temps, je me disais: «Bon, en même temps, je suis déjà à 500-600 days», tu vois? Il suffit de peut-être une seule créative pour que ça pète à plusieurs cadets et du coup, là, on est fin avril, je rentre chez moi en Suisse. Et là, je commence à matraquer les créas Ouais, et le déclic, ça a été la recherche concu. C'est-à-dire, je me suis mis vraiment enfin, au début, j'avais pas l'info, tu vois? Qu'il fallait faire des grosses recherches concu et que plus tu as de concurrents, mieux c'est. Comme ça, tu peux vraiment t'inspirer des meilleures créatives. mmh, Chaque semaine, les concus, ils testent des créas et puis avec le reach, EUSPEN, bah, tu peux aller check tout simplement top 10 des créas des concus et tu reprends les scripts et tout et tu peux OK, refaire tes créas, quoi. OK. Donc c'est ça qui me fait péter. Je lance des mini VSL. J'avais pas du tout les Et compétences c'est en quoi qui te fait lancer des VSS? C'est qu'il y a des concus qui concurrent. faisaient ça? Ouais, OK, exactement. J'avais pas du tout les compétences en copywriting pour faire des bons scripts de VSL, mais comme j'ai des concurrents qui étaient vraiment, vraiment compétents,
Tu t'es fortement inspiré quoi de ce qu'ils ont fait entre Ouais, guillemets? 100 ouais. Franchement, je vais pas mentir, j'ai repris la créa enfin, j'ai repris le script et tout. Après, j'ai été chercher des contenus à droite à gauche avec Calo Data aussi Mmh. et puis, j'ai reconstruit la créa, Voix off, Eleven Labs et cetera. Et OK et donc ça te fait passer de 500 days à combien du coup ce genre de move, enfin le move que tu viens de faire là? À 4K day Ah ouais quand même, tu en une dizaine de jours, je dirais. en 10 jours? OK. Ouais. Mickaël avait raison du coup. En gros, le 8 mars, je m'en rappelle, j'ai encore le dashboard en tête. Et moi, je suis un matrixé des dashboards. Je crois que je me rappelle trop bien des chiffres. J'avais dû faire genre 250 € le 8 mai, pas OK, mars, le 8 mai. Et le 30 mai, j'ai affiché un dashboard de genre 4 000 €, ouais. c'est allé vite quand 4 même. 000 €, ouais, 1 mois, même pas 1 mois, 3 ouais, semaines. En ouais, 3 semaines. exactement. Une OK, vingtaine de jours. insane la progression. Donc là, ce qui a changé entre ton 500 day et ton 4K day, c'est quoi? C'est le volume de créa, mais la qualité en même temps via ton analyse concurrentielle et enfin tester un nouveau concept qui marchait bien pour les autres. En gros, c'est juste ça, tu penses? Ou il y a eu quand même d'autres choses qui s'est passé entre temps? Plusieurs déclics entre le mois d'avril, et le mois de mai. Ça a été, bah, la rencontre avec Kael Ouais, qui m'a dit ça justement. Tu sais, c'était pas grand-chose. Mais dans la tête d'un débutant, juste tu peux lui dire une phrase, il la garde en tête et après il se remet au travail et ouais. il peut changer sa vie. Ouais, en fait, comment dire? Tu as quelque chose sur, quoi t'accrocher en mode, «Putain, en vrai, on croit en moi, Mmh, vas-y, je vais y aller», tu vois? Genre, je pense que c'est plutôt ça en mode, c'est ça, ouais, c'est ça. incroyable. Et puis, autre chose, j'avais pris un gars qui était vraiment compétent, il avait scalé une brand et tout et je lui ai juste demandé des conseils, tu vois? Mmh. En mode mentor. Il m'a dit deux trois tips et ça m'a aidé juste à augmenter mon taux de conversion, je crois à 0,3-0,4. Ah, c'était, c'est le frérot Young Builder, non? Ouais, OK. exactement. Ah, big up à lui, Ouais incroyable. et puis, donc j'avais pris le check-up et franchement ça m'avait bien aidé, et c'est aussi grâce à ça que j'ai pu scaler et la recherche concu. OK. Donc tu as quand même fait plein de nouveaux moves, on va dire, par rapport à ton 500 day. Mmh, Enfin, tu as quand même été le chercher, tu vois, ton 4KD. C'est pas tu as lancé une créa et ça a pété, quoi. ouais. En fait, j'ai lancé, je dirais, un batch de 10 créas. Non, plutôt 10 batchs avec, à chaque fois une créa, quelques variations et sur les 10 que j'ai envoyés, il y en avait 4-5 qui spendaient à des gros OK. ROAS. Genre très peu de spend quand même, mais gros ROAS, 6-7 de ROAS, tu Mmh. vois? Ça en fait, ça en dit long sur, l'importance d'une très bonne marketing research quand tu commences à tourner un certain, volume. C'est game changer, en fait. Genre vraiment, si tu as un document très bien fourni d'une marketing research avec tous tes pain points, tous tes dream outcomes, toutes les frustrations, tous les désirs rêvés des clients et cetera. Si tu utilises, ton cerveau pour aller chercher partout tous les concurrents possibles, imaginables et que tu te listes tout ça, en fait, c'est comme si tu avais un peu contenu enfin, pas contenu illimité, mais tu peux faire des créas limite à l'infini parce que tu as tellement d'angles, de messages, de sous-messages par angle, Mmh, de variations à faire. Bah, en fait, au pire, tu testes dans une CBO, que tu testes une créa ou 55 créas, c'est le même niveau de spend, mais tu donnes tellement de matière à méta dans tous les sens qu'au bout d'un moment, ça peut que te faire passer, tu vois, un step en vrai. Donc ouais, c'est super, super important ça, la marketing research. 100 100. Et puis, du coup, fin mai, je tape les 4 cadets. J'arrive à stabiliser plus ou moins, ce chiffre pendant 2 semaines après, tu vois? Ça a pas tenu longtemps, hein. Franchement, j'ai scale à 4 cadets, fin mai et ça a tenu à peu près 2 semaines, entre 4 et 3,5. OK. Et puis, du coup, j'ai fait 50 000 le mois de mai, 50 000, le mois de juin et mois de juillet 20 000. Donc tu vois, ça commence à redescendre petit à petit. Il y avait quand même de la marge à chaque fois sur ces derniers mois? Juillet 0 OK, parce que 20 genre 000 et pas de c'était marge, OK. ouais, pas de marge parce que en Oui, tu fait, étais sur la pente décroissante, donc tu faisais que d'escalier quoi, genre, ouais, OK. exactement. Et en même temps, genre, je faisais plus d'efforts parce que, genre, ça me drivait pas, tu vois? OK. Là, dans le cas là, genre, je faisais un truc monoprod et je sentais que, genre, mon hit rate, il était dégueu et j'arrivais pas à l'améliorer. J'ai envoyé masse créa et au bout d'un moment, j'ai lâché, tu vois? OK, mais ils trade du coup par rapport au produit parce que du coup tu étais que sur un produit et tu calculais que ce produit, c'est ça? Exactement. OK. Ouais, j'étais sur store monoprod jusqu'au mois de juillet, plus ou moins. Mmh. Et au mois de juillet, j'ai ce déclic, justement. En vrai, je l'avais déjà en tête depuis un petit moment parce que, justement, je te suivais sur Twitter. J'avais déjà regardé tes vidéos YouTube, où tu parlais justement de ton histoire, de ta méthode aussi de recherche produit. Ouais. Avec, Afterlib notamment et puis j'avais compris un petit peu la stratégie et je me suis dit: «Mais en vrai, c'est smart parce que ma problématique, juste avec la stratégie, à Zezigno, je peux régler mon problème», tu vois? Je continue de relancer des prods de temps en temps et imaginons là, j'ai mon prod principal qui commence à chuter.
bah, potentiellement, je mets mon focus sur un autre produit qui tourne à low spend avec des bons ROAS, puis je le fais péter. Ouais, 100. Au final, je peux maintenir un chiffre d'affaires, tu vois? C'est exactement ce que je dis souvent. En fait, vraiment depuis que j'ai, au début pareil, j'avais un gros produit et j'étais dessus et en fait, le truc, c'est que parfois, tu as toujours des périodes, sur un produit, tu as beau envoyer, faire bien les choses et cetera, l'algo, on va dire, sur une période, il est un peu contre toi et pendant 5 jours, 10 jours, tu vois, 2 semaines parfois, tu as du mal, tu vois, à aller au-dessus et du coup, en fait, il faut quand même continuer à mettre de l'énergie dedans, c'est important. Il faut pas non plus se dire, «Bon, bah, c'est fini, le scaling, tu vois, il est fini». Si j'avais fait ça à chaque fois, j'aurais tourné aucun produit. Mais c'est que dans le coût d'opportunité sur le moment, sur l'instant T, il est pas si énorme que ça. Parce que oui, il faut quand même continuer à renvoyer des créas et cetera, mais tu le sens, tu vois, tu parlais de hit rate, c'est-à-dire à chaque fois, enfin ton pourcentage de créas que tu envoies et versus le nombre de créas qu'il prend, il est vraiment ridicule, tu vois, sur ces périodes-là. Et en fait, le jour où j'ai commencé à avoir un deuxième produit qui scalait, un troisième, un quatrième, un cinquième, ça m'a tellement changé la vie, ça m'a tellement débloqué de paliers et ça a fait que j'ai eu une stabilité sur énormément de temps. Genre vraiment, sans le vouloir, je pense que pendant 7 mois, j'ai dû stagner à 10 KD, tu vois? C'était pas volontaire, c'est que j'avais pas les skills à ce moment-là pour aller chercher plus haut, mais j'avais en fait la strat qui me sauvait à chaque fois parce que Ouais. comme mon produit principal, il était sur une période un peu plus compliquée, Mmh. je le descalais, mais comme j'avais le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième qui étaient là, Tu en mettais fait, aussi plus d'efforts sur les bah oui. autres, comme tu avais moins Bah, enfin, tu c'est avais plus ça. de temps à mettre Exactement dessus, ça. Je manageais mon effort par rapport ouais. aux périodes de momentum et de down des produits et en fait, sans le vouloir, j'avais commencé justement à créer cette strat-là et m'aligner sur un truc, genre, on va dire stabilité. Après, il y a jamais de c'est l'e-com, il y a jamais de la stabilité pure, tu vois? Quand je te dis 10 KD, peut-être il y a des fois j'étais à 8 et des fois j'étais à 12, tu vois? Il y avait toujours une sorte de il y a toujours un peu de variance, mais Voilà. j'avais beaucoup plus de stabilité que la moyenne et ça, Mmh. c'est tu vois, c'est vraiment ce qui m'a fait passer au palier supérieur. C'est comprendre que OK, même si vous êtes sur une strat monoproduit, lancez un deuxième monoproduit, lancez un troisième, tu vois? Et pour le coup, ça pourra vraiment vous faire, péter des paliers, comme pas possible. Donc 100 ouais. En fait, la problématique principale de mon produit, je l'ai comprise quand j'ai commencé à descaler. En fait, je suis allé sur, Google Trends et j'ai vu que le produit, il était saisonnier plus ou moins entre février et fin de l'été, tu vois? OK. Et en fait, ça correspondait plus ou moins à la baisse de mon hit rate et à ce moment-là, je me suis dit: «Je vais pas, perdre du temps sur un produit qui, de toute façon, est saisonnier et qui aura, de toute façon, des mauvais résultats, vers la Mmh. fin de l'année». Pendant le Q4, c'est une saisonnalité de fou pour, beaucoup de produits, mais je pense pas que mon produit, il aurait joué, tu vois? OK. Et puis, après, je sais pas, on peut jamais savoir sans avoir essayé, mais le coût d'opportunité, je le trouvais, pas très bon. Dans ce cas-là, du coup, j'ai préféré lancer un nouveau truc et du coup, mois de juillet, je lance un nouveau projet. C'est aussi ça qui fait que j'ai descalé de l'autre côté. Tu vois, je mettais mon focus sur un Mmh. autre projet. Forcément, surtout, j'avais pas d'équipe, tu vois, à ce moment-là. Ouais. Donc Donc, oui, si tu passes du temps ailleurs, bah, tu passes beaucoup moins de temps c'est sur, ça. le projet B et Ce donc qui du est coup important de voir, c'est la productivité de la parce que quand tu es tout seul, tu regardes ta propre productivité, ouais. mais quand tu as des équipes, tu regardes la productivité globale. C'est-à-dire combien d'ads tu lances tous les jours, combien de produits tu arrives à lancer, combien d'AB tests tu arrives à faire, puis tu regardes, Mmh. enfin, c'est vraiment, Ouais, tu es en équipe, donc exactement. évidemment. OK, donc intéressant et là, du coup, c'est quoi un peu, du coup, ce nouveau projet sur lequel tu commences, Bah, à ce aller à nouveau ce moment-là? projet, c'est un projet, on va dire plutôt multi-produit. OK. Je le lance sur une niche spécifique, dans un marché que je connais bien, mieux que la France. Et puis, à ce moment-là, je sens que je sais pas pourquoi, mais je crois que ça m'arrive souvent avant de lancer un prod, je sens si vraiment ça va péter ou pas. OK, tu l'intuition. Non, mais j'aurais pas la prétention de dire que j'ai de l'intuition, je pense que c'est juste que je suis naïf. Mais dans tous les cas, je croyais fortement que ça allait marcher. OK. C'est pour ça aussi que j'ai pris le risque de laisser tomber l'autre, alors que ça marchait, tu vois? Peut-être que certains auraient pu avoir peur de plus avoir de revenus, tu vois? Mmh. À ce moment-là, tu vois, j'avais terminé ma formation, donc j'ai terminé au mois de juin. OK. Là, on était au mois de juillet. Ah oui, donc au moment où tu termines, tu es sur la pente descendante de ton projet principal, du coup? Exactement, ouais. Mentalement, tu es comment à ce moment-là, du coup? Qu'est-ce qui se passe? Bah, je suis assez serein parce que je sais pas, j'y croyais, tu vois? Je lançais un nouveau projet et j'y croyais que ça allait prendre et j'ai mis toute mon énergie dessus. OK. Au final, ça a pris, Dieu merci, c'est bon, mais sinon, Mais je sais pas ce que l'intention j'aurais qu'on fait. met dans ces efforts, c'est ultra, ultra important. En fait, tu vois, tu le dis, genre, tu étais persuadé que ça va le faire, tu vois? Ça le fera et ça le fera et en fait, quand tu te persuades de ça,
tu mets pas le même niveau d'énergie, tu vois, que tu mets dans tes tâches du quotidien. Tu Mmh. arrives pas à maintenir le même niveau de discipline que quelqu'un qui se lance dans un truc, mais sans, tu vois, il y va à moitié, tu vois? Mmh. Et ce genre de personne, ça, c'est une qualité qui revient, très, très souvent chez les personnes à haut niveau de succès, que ce soit en e-com ou même dans l'entrepreneuriat de manière générale. C'est que quand ils font quelque chose, ils le font vraiment à fond et ils y vont avec toutes les bonnes intentions du monde, tu vois? En mode, ils sont sûrs d'eux, tu vois? C'est la confiance en soi. C'est un peu la Ouais. confiance en son karaté, ses skills et ouais, mais ça, c'est trop, trop, trop important. Je dirais pas que j'avais énormément de skills, mais en tout cas, j'avais débloqué cette barrière mentale de savoir que je pouvais scaler un produit, tu vois? Oui, Et en fait, je savais que j'allais réussir dans le sens où, j'étais pas non plus impatient, tu vois? Je me disais pas: «Il faut que je réussisse dans un mois», parce que j'avais quand même mis de côté à peu près 20 000 € OK. grâce à mon ancien projet. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais fait 150 000, de CA quand même, tu vois? Quand tu additionnes les mois Mmh. et ça m'avait débloqué quand même, 30 000 - 40 000 de trésorerie que j'avais réinvesti, dans des masterminds, dans des formations, OK. notamment la tienne après. Je suis un peu serein parce que, du coup, j'ai cette trésorerie qui me permet de lancer mon nouveau projet. À ce moment-là, je pars en Thaïlande à la fin juillet, dire je prends mon vol et j'avais besoin de rencontrer des gens dans l'e-com et de partir un peu de mon petit village en Suisse, heu, même si j'aime beaucoup ma famille, j'aime beaucoup mon lieu de vie, d'origine. Je sais que des fois, il faut sortir de sa zone et rencontrer des gens, ça fait jamais de mal, tu vois? Quand Mmh. c'est dans ta zone, dans ton domaine, il y a des gens, ils peuvent te dire des fois une info, ça peut te faire péter Ouais, c'est total. vrai, c'est vrai. Mais tu as quand même été serein. Du coup, ton voyage en Thaïlande, tu l'avais déjà planifié au moment où ça marchait bien pour toi? Ou c'est, vraiment tu avais fini, tu t'es dit sur un coup de tête: «Vas-y, je pars en Thaïlande», alors qu'en plus ça descendait, tu vois? Tu avais Non, fait comment? voyage en Thaïlande, ça faisait à peu près depuis octobre 2024 que je savais que je voulais venir. OK, Quand OK, je suis OK. parti à Dubaï, j'ai rencontré du coup 2 entrepreneurs, ils faisaient 7-8 cadets chacun. C'est eux qui m'ont conseillé du coup de partir de mon côté tout Mmh. seul et ils m'avaient parlé qu'ils partaient à Bangkok juste après et du coup, j'avais envie d'aller. OK. Incroyable. OK, donc là, tu arrives à Bangkok, nouveau projet du coup. Bah, le nouveau shop, en fait, je l'ai lancé en arrivant à Bangkok. Ah, tu lancé en arrivant à Bangkok? Ouais, OK. Donc tu es vraiment reparti de zéro quoi, à Bangkok entre ouais, guillemets, une nouvelle, stratégie complète quoi. ouais. En gros, fin juillet, j'ai, construit le store, j'ai pris mon vol, je suis arrivé à Bangkok et là, j'ai lancé, les ads et les premiers prods. OK et comment ça se passe du coup, à ce moment-là? Hem, je commence assez fort. Enfin, au début, les 2 premiers jours, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais sur mon ad account perso. Mmh. Je vais donner cette value, je sais pas si c'est une value, mais en tout cas, pour moi, ça a marché. Ad account perso, genre, je sais pas pourquoi, mais j'étais break even les 3 premiers jours et juste après, je prends un ad account chez Foundry, une agence pub, ouais et juste pour tester, tu vois? Au final, ROAS 4, 1er jour et ça suit, tu vois? OK. Et là, j'ai pu scaler environ à 1 cadet en 10 jours, à peu près. Ah, c'est quand même parti plutôt bien, assez rapidement en vrai. Ouais, bah, ça, c'était, du coup, autour du 10 août, à peu près et du coup, le mois d'août, c'était mon premier mois et j'ai fait 60 000 de CA et 20 000 de profit, le premier mois, donc Mmh. plutôt joli. Faut savoir que mon premier mois sur ce nouveau store, c'était mon record ever en termes de profit, en termes de CA, OK, incroyable. donc j'étais plutôt content et ça s'annonçait très bien pour le mois de septembre parce qu'en fait, dans les derniers jours du mois, du coup, du mois d'août, Mmh. bah, j'ai scalé, tu vois? Pour arriver à 60 000, pendant 20 jours, j'étais à plus ou moins entre un cadet et 2 cadets. À la fin, bah, c'est monté, j'ai réussi à bien scaler jusqu'à 5 cadets. Ouais, mais je sais plus quand est-ce que c'est justement à un meet-up que j'avais fait à Bangkok, c'était, un des enfin, je crois que c'était un des derniers où tu étais là, il me semble, je sais plus. Mais tu m'avais topé à la fin et je me rappelle, tu m'avais dit: «Putain gros, je crois que tu m'avais dit 6-7 KD à ce moment-là, Mmh. il me semble et tu Ouais, m'as dit: «Putain incroyable, j'ai suivi tes strats avec ton guide gratuit, et j'ai fait 6 KD», tu vois, avec tes strats parce que c'était avant la format, c'était avant que exactement. la format Bah, sorte. tu l'as launché, toi, le lendemain de cette journée, je crois, OK, OK, OK. sauf erreur. Donc putain, c'est incroyable en vrai. Ouais, c'était cool. Ça allait vite pour toi du coup? Parce que ça c'était fin début septembre à ce moment-là, donc tu es quand même resté un bon moment aussi sur Bangkok du coup? Je suis resté 2 mois, 2 mois? OK. août-septembre, Août-septembre, OK. ouais et du coup, je suis venu, je crois, à 2 ou 3 meet-up que tu as fait. Je m'en rappelle je t'ai vu 2 fois, ça c'est sûr. Ouais, 3 je peut-être, mais OK. Incroyable. voilà, quoi. Donc du coup, OK, donc là, tu arrives en fait déjà dans la format début septembre. Tu fais déjà des chiffres, déjà super intéressants.
Parce que en fait, tu t'es déjà imprégné de la stratégie, déjà depuis un petit moment. Mmh. Toi, ça se passe comment du coup d'un point de vue stratégie? Est-ce que sur quel marché tu es? Comment est-ce que tu fonctionnes? Du coup, c'est vraiment est-ce que tu envoies réellement plusieurs produits dans ton site de niche ou alors c'est que un de temps en temps? Comment est-ce que tu fonctionnes un peu niveau strat? Niveau stratégie, moi, je suis sur le marché suisse, c'est là d'où je viens, donc pour moi, c'était plus simple. J'avais aussi des avantages par rapport à d'autres, c'est que le PSP, Twint, il est hyper accessible Ouais, et du coup, j'ai set-up mon truc en 3 minutes et ça a été très rapide. Après, pour la stratégie, si tu me demandes combien de produits j'envoie, c'est à peu près 1 à 2 par semaine. OK. Donc tu vois, c'est un peu mid. C'est assez pour pouvoir scaler les top produits. J'ai assez de temps, je peux mettre mon focus dessus et je prends quand même du temps pour, renvoyer des nouveaux produits. Après, Mmh. c'est pas moi qui fais les pages produits. J'ai un gars qui s'occupe de ça, mais OK, tu délégué. exactement, ouais. OK, C'est dur à déléguer à 100. tu Souvent, je dois vérifies? faire des feedbacks, vérifier et tout. Mais en tout cas, la plupart du temps, c'est enfin, OK. une bonne partie du temps que je devrais dédier aux pages produits, c'est délégué, tu vois? Et tu as des tips à donner sur le marché suisse? Comment est-ce que tu y vas? Est-ce que tu y vas en français? Est-ce que tu y vas parce qu'il y a plusieurs langues sur le marché suisse. Mmh. Est-ce que tu aurais des tips particuliers par rapport à ça? Bah, si tu es français, enfin, si tu es francophone, en tout cas, c'est plus simple le marché suisse francophone pour débuter OK, et après tu peux lancer, les autres marchés si tu as envie ou sinon tu peux bombarder les prods et puis OK. tu peux Parce scaler que aussi. on s'en rend pas compte parce que le marché suisse, d'un point de vue extérieur, on se dit: «Il est tout petit, on peut pas faire des chiffres si intéressants que ça». Ah, c'est petit, ouais, Ouais, franchement. non, c'est petit, mais en réalité, on peut quand même faire des chiffres ultra intéressants en Suisse, hein. Moi, j'ai Mmh mh. vu du 30-40 KD en Suisse. Moi C'est aussi, ouais. vraiment des cas, je pense, extrêmes. Je suis pas sûr que tout le monde puisse y arriver à 30-40, mais tu peux quand même déjà, faire des chiffres super intéressants. Là, tu vois, tu viens de start le projet. Ça fait, 2 mois, tu vois, enfin, peut-être un mois et demi à ce moment-là, dans l'histoire. Tu es déjà à 7 KD, Mmh mh. tu vois, sur le marché suisse. En vrai, comme quoi, parfois, on a des croyances limitantes sur certains marchés. On se dit, tu vois, c'est pareil, il y en a, moi, j'ai souvent parlé du marché de la République tchèque, de la Finlande, qui sont des marchés super intéressants pour se lancer au début et faire sa trésor. C'est une langue? Ouais, c'est qu'une langue. Bah, tu vois, la Suisse romande, c'est 800-900 000 personnes, atteignables sur Meta. Quand tu mets audience broad, tu vois Suisse plus ou romande, moins. c'est quoi? Suisse romande, c'est la Suisse francophone, OK. on dit comme ça. Même pas 1 million du coup sur, dans Meta, au global, juste en broad, Ouais, en broad, même putain, pas 1 million, ouais. donc c'est relativement petit. Mais en vrai, ça n'empêche pas de déjà commencer. Après, pour maintenir un produit sur du vrai long terme, je sais pas, tu vois? Parce que moi, ça fait, 2 mois que je tourne un prod à 3-4 KD. Après, j'ai d'autres produits qui viennent compléter Mmh. aujourd'hui. Aujourd'hui, je tourne à 8-9 KD. OK. Donc enfin voilà, c'est après, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, j'ai étendu, tous mes produits. Quand je les ai validés plus ou moins à 1 KD, je les lance, marché suisse, italien, marché suisse, allemand. Comment tu t'y prends du coup? Est-ce que tu as un site, par, marché ou comment tu fais, au niveau de la duplication? Non, je fais tout sur le même et j'ai juste translate, le site avec Weglot. OK, et tu envoies des ads du coup en allemand et en italien, c'est ça? Ouais, bah, tu fais une CBO par produit, par langue OK, intéressant. et puis, moi, je me prends pas la tête pour le media buy en vrai. Je fais juste une CBO par prod. Ça dépend de la stratégie, mais pour moi, quand tu envoies du volume de produits, il faut aussi réfléchir à la facilité du media buying, tu vois? Et puis, faut que ce soit efficient, que tu passes pas trop de temps à ajuster tes budgets sur Ouais, une créa et tout. Surtout quand tu commences à avoir des centaines de créatifs, tu vois? ouais, parce qu'on a tendance à très rapidement complexifier les process de manière générale. Parce que souvent, on se dit: «Plus il y a de micro-process dans le process, plus ce sera carré et cetera, au plus tu vas» mais sauf que quand tu commences à scaler, Faut simplifier, ouais. bah, et c'est pas scalable en fait. Le process n'est pas du tout scalable. Donc c'est pour ça on se rend compte que moi le premier, hein, sur tous mes premiers SOP, cahier des charges et cetera que je faisais pour mes équipes, c'était n'importe quoi, tu vois? C'était insuivable et en fait, sur le terrain, tu te rends compte que ça se suit pas et tu peux pas scaler, tu perds un temps fou en fait à faire des micro tâches qui servent à rien et du coup, à chaque fois, faut se recentrer du coup sur le 80-20 et Mmh. qu'est-ce qui sert réellement? Qu'est-ce qui est un peu trop futile? Enlever tout ce qui est futile et ce qui, a trop peu d'impact, mais qui rajoute, tu vois, de la charge de travail pour «pas grand-chose» entre guillemets et se recentrer donc ouais, OK, intéressant. Donc là, tu nous as expliqué tes chiffres jusqu'en août. Il y a un moment, tu as parlé d'un 8-9 KD, je crois, Ça, c'est actuellement, ouais. actuellement. OK. Du coup, bah, là, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, depuis août et depuis maintenant, hein, d'un point de vue chiffre, qu'est-ce qui s'est passé, du coup? En vrai, d'un point de vue chiffre, pour moi, ça a pas beaucoup évolué parce que, genre, entre un 5 KD et 6 KD et un 8-9 KD, pour moi, enfin, c'est relativement similaire, tu vois? OK. C'est, enfin, il y en a qui vont dire: «Oui, mais il y a quand même 4 KD entre 2, il y a 3-4 KD», mais En fois 2.
Ouais, Presque. oui, je sais pas comment dire, mais il y a des jours où, vas-y, ça peut être très mauvais et je peux faire un sick a day, tu vois? Et donc bon bref, peut-être ça sert à rien de dire ça, mais en tout cas, il y a pas un gros truc à faire entre sick a day et 9 k day. C'est beaucoup plus dur à lancer un truc à un de 0 à 1 k day que de Mmh. faire, pour moi, hein, c'est ce que je Ah dirais. beh, je te suis à 100. Mmh, Le 0 à 2 est beaucoup plus dur que le 2 à 10 pour moi, tu vois? exactement, ouais. Mais genre vraiment, c'est un truc de fou. En fait, le truc, c'est le 0 à 2, ça s'explique bien par, ton histoire de l'Adacante. Sur ton Adacante perso, tu as du coup, fait la même chose sur l'Adacante de Foundry. C'est ça, c'est tu as lancé la même chose de la même manière et ça a eu 2 résultats complètement différents. 100 ouais, Et en fait, c'est exactement. qu'on s'en rend pas compte, mais même si on fait bien les choses, il y aura toujours cette part de chance quand tu lances un testing. Après, bien évidemment, au plus tu dépenses sur un testing, au moins la chance, rentre en jeu, mais elle sera toujours là. Et en fait, on peut expliquer ça de différentes manières, mais ça s'explique très simplement. S'il y a 5 personnes, 10 personnes qui lancent exactement la même chose, on va prendre 10 personnes qui lancent la même chose à une semaine d'intervalle, mais ils lancent vraiment la même chose sur les mêmes marchés. Chacun une semaine d'intervalle. Et bah, c'est pas Même les créa? 3. Hein? Même créa ou pas? Même créa, même funnel, de la même manière, OK. sur le même marché. Mmh, C'est pas les forcément le premier et le deuxième pour qui ça va marcher et plus les autres. Genre OK. vraiment pas du tout, du tout. Ça se trouve, le premier, le deuxième ça va pas marcher, le troisième ça va peut-être prendre, quatrième, cinquième ça va peut-être pas marcher, Ouais. sixième, septième ça prend et le dernier peut-être ça prend pas. Et genre c'est un peu random, tu vois? Mmh. Il faut qu'il y ait de la cohérence quand on lance quelque chose, ça c'est obligatoire et ça part notamment d'une excellente recherche produit et d'une bonne façon quand même d'envoyer. Mais après, c'est un peu, on donne le truc à Meta et c'est entre ses mains, quoi. C'est un algo derrière, il y a quand même cette part de chance. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Après, je dis ça, mais attention, n'allez pas dire, du coup: «Ah bah, en fait, c'est juste Meta, elle avait pas envie ce jour-là». Faut quand même savoir se remettre en question, essayer de comprendre pourquoi ça a pas marché, sinon on n'avance pas et on remet la faute tout le temps, à droite à gauche, mais C'est la faute d'Andromeda. ah oui, celle-là. Andromeda, toi, ça changeait quelque chose de ton Rien côté? vu. Aucune différence, si ce n'est le fait que j'ai fait x2 sur les spends en vrai, depuis. OK. Mais tu rien changé de particulier, du coup? Non, Mmh, non. non, mais je te suis à 100. Il y a eu quand même beaucoup de bullshit de manière générale sur, la trend, Andromeda. Mais Ouais. ça a servi pour faire des vidéos YouTube, pour faire des tweets pour certains. Après, le truc, c'est que ça fait un moment où si tu suis quand même l'e-com, tu écoutes, les bonnes personnes qui ont des skills en marketing et tout, on dit déjà depuis très longtemps qu'il faut faire de la diversité d'un point de vue créatif, qu'il faut pas envoyer, juste la même chose tout le temps, tu vois? Et c'est normal, genre, en fait, si tu as une audience et tu parles que à cette audience par le biais du même message, du même Mmh mh. script, du même angle, au bout d'un moment, tu vas tourner en rond sur cette audience et tu vois? La personne qui a diversifié, elle pourra toucher l'audience A, l'audience B, l'audience C, tu vois? Là où toi, tu la touches pas. C'est juste de la logique pure, mais beaucoup de bullshit, quoi, quand même. Mmh. Donc là, du coup, si on récap un peu, tu es quand même à au moins 4-5 AD depuis quand même déjà une bonne période. Ça fait quoi? 3 mois à peu près que tu tournes dans ces eaux-là? Mine de rien? Pas loin, non? Bah, maintenant un peu plus, mais ouais. Ouais, même plus? OK. Et parce que tu vois, il y en a, ils arrivent à atteindre ce chiffre-là, une fois, peut-être 2 fois, mais la stabilité, ils arrivent pas à l'avoir. Toi, tu l'expliques comment de ton côté que tu arrives quand même à avoir cette stabilité? Comment est-ce que tu pourrais l'expliquer? Qu'est-ce que tu penses que tu mets en place qui fait que tu gardes cette, stabilité? Je pense le la première chose à mettre en place, c'est la mentalité. Se dire que si tu vas atteindre un certain chiffre, tu dois essayer de te mettre à la place d'un, on va dire, un CEO qui fait, on va pas être trop corpo, mais je veux dire quelqu'un qui fait déjà ces chiffres Mmh. et tu essaies de reverse engineer, tu te dis: «Qu'est-ce qu'il fait au quotidien?» Tu vois? «Qu'est-ce qu'il met en place?» Est-ce qu'il met en place des équipes? Moi, je pense que oui, donc je mets en place des équipes, tu vois? OK. Et et en vrai, c'est des choses toutes simples, mais essayer de déjà faire les efforts de quelqu'un qui fait, par exemple, si tu as 5 K day, tu essaies de mettre en place les efforts de quelqu'un qui fait 10 K day, donc tu vas lancer plus de prod, plus d'ads, tu vas essayer de mieux comprendre tes clients et faire des process, heu Ah, c'est intéressant. Tu sais, il y a ça, justement, je relis un livre en ce moment. C'est le livre classique du dev perso, c'est «Réfléchissez et devenez riche». Je suis en train de mmh, le finir là. C'est vraiment le livre, tu vois, un peu classique qu'on enseigne au début et j'ai voulu le relire, voir à quel point est-ce qu'il était vraiment bien ou pas et pour le coup, c'est vraiment un excellent, excellent livre et à l'intérieur, vers la fin, il y a un chapitre où justement il dit que c'est un peu ça, c'est, les CIO imaginaires qu'il a dans sa tête. En fait, il a plein de personnalités connues qui l'inspirent de ouf mmh, dans sa tête, mais des ouais, énormes personnalités des États-Unis, je sais plus de qui il parlait, mais c'était genre des présidents, des écrivains, de fou malades, tu vois? Genre des Shakespeare et tout le bordel et en fait, il se faisait des réunions dans sa tête le soir avec toutes ces personnes-là et il essayait de réfléchir à il a ce problème-là, il veut aller à ce but-là. Comment est-ce que chacune des personnes réfléchirait et mmh, comment elles se parleraient entre elles? Et en fait,
au début, il disait: «Bah, tu l'impression un peu de passer pour un fou, tu vois? Tu tout seul» Il faut et être un peu dit schizo. ouais, faut ça va quand même loin, tu vois? Ouais, C'est bien un peu sûr, la version un peu hardcore de ce que tu viens d'enseigner, mais c'est mais intéressant, ouais. c'est intéressant et du coup, pendant des semaines et des semaines, en fait, il a réussi à réellement comprendre les personnalités de chacun et il disait que les conversations entre, chacune des personnes, elles paraissaient genre réelles et genre, chaque réaction des personnes était vraiment liée à chacune des personnalités. Et il lui a dit que ça lui a débunké énormément de situations comme ça et qu'il a réussi à progresser sur tous les domaines. En vrai, j'ai lu le truc, tu vois? Je l'ai lu à moitié, je l'ai réentendu sous différentes formes, un peu comme tu viens de le citer, genre en mode, tu te mets dans la peau juste de quelqu'un qui fait ces chiffres-là. Qu'est-ce qu'il ferait, tu vois, à ta place? C'est un peu, tu vois, la version un peu plus soft, on va dire. Mais en vrai, Ouais, c'est un ouais, point bien de vue sûr. intéressant, tu vois? Genre, ça pour le coup, je Mmh. pense que c'est C'est quelque assez chose à simple faire. à comprendre aussi, tu vois? Oui. Et finalement, quand tu mets en place des choses de quelqu'un enfin, tu essayes de t'imaginer quelqu'un qui fait plus et de faire pareil et aussi, tu as la confiance que tu vas y arriver, tu te mets pas de pression sur le délai, mais juste tu sais que tu vas y arriver Ouais. et tu mets en place des choses. Tous les jours, tu essayes, tu apprends et même si tu stagnes comme je l'ai fait pendant 2 mois, c'est pas grave parce que tous les jours, tu as appris des choses, tu vois? Mmh. Et tu as testé de nouveaux angles, tu as essayé des nouvelles offres et cetera et un jour, tout est aligné, ça pète et Ouais, je pense, ouais, le truc à se dire, c'est: «Est-ce qu'à l'instant T, je mets toutes les chances en moi possible et je mets mon effort et mon énergie sur les bonnes choses ça, tu le sens, ouais. qui veulent me faire avancer, tu vois, vers les résultats dont je souhaite?» En fait, il faut se poser la question tous les jours. Mmh mh. Tous les jours, il faut se remettre en question et se dire: «Bah, peut-être que là, ça se trouve sur la dernière semaine, oui, j'ai travaillé, j'ai envoyé des heures de travail, mais ça se trouve, j'ai passé trop de temps sur un truc trop futile ou trop de temps sur, un truc où la personne qui fait 30 KD, tu vois, bah, admettons là, tu vois, tu fais 7-8 KD, 9 KD des fois. Tu te dis: «OK, la personne qui fait 40-50, qu'est-ce qu'elle fait dans sa journée?» Et peut-être que quand tu reviews ta journée, tu dis: «Bah non, en fait, il y a des trucs qu'elle fait pas du tout et elle met pas du tout son effort, là», Mmh. tu vois, pour aller chercher genre des chiffres. Mais c'est intéressant, super intéressant. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait du coup, à part le point de vue mentalité, tu vois, pour la stabilité? Qu'est-ce que tu mets en place, concrètement dans tes shops, en À plus? part la mentalité, du coup, bah, c'est de faire ce que tu as dans ta tête. Ça veut dire, de passer à l'action. Mmh. Quand tu as des idées, tu mets dans ta to do, tu essayes le lendemain. Hem, Souvent quand tu entends des conseils, puis si ça te paraît pertinent, il faut le mettre en place le plus rapidement possible. J'avais écouté dans un podcast, par exemple, une méthode de recrutement qui était, de recruter avec Meta, tu vois? Tu balances une campagne, tu fais un typeform, bah, le lendemain que j'ai entendu ça, j'ai envoyé, j'ai testé et j'ai trouvé une personne, tu vois? Mmh. Et donc il faut aller faut être rapide, faut y aller et au-delà de ça, bah, ça a été de continuellement lancer des ads, des produits et en vrai, il y a pas de secret. En fait, faut bosser, faut se mettre sur l'ordi et voilà, tu vois? Et du coup, qu'est-ce qui a changé entre le Jules, qui faisait, tu sais, qui était dans ses projets avant, qui faisait 2-3 KD peut-être parfois sur son projet-là et le Jules qui maintenant a une stabilité vers les 7-8-9 KD? Qu'est-ce qui a changé selon toi? Est-ce que c'est juste la stratégie? Ou alors est-ce que tu as travaillé plus qu'avant? Ou alors ça a rien changé, c'est vraiment, Bah, c'est juste la stratégie, je pense et faut savoir se placer là où il y a pas forcément tout le monde, si tu es pas encore ultra compétent ou alors, enfin, je pense que la stratégie, c'est quand même une partie importante. Comme il dit, enfin, comme il y en a qui disent le véhicule, tu vois? mmh, Genre ton business, comment il est fait et chaque heure que tu mets dans ton business, s'il est bien monté, c'est de l'effet cumulé, tu vois? Cette heure, elle va se multiplier, tu multiplies ton argent, ton capital et cetera, quand tu passes du temps sur un projet, mmh, que tu peux faire croître et inversement, si tu bosses sur un projet qui t'anime pas, par exemple, ou c'est que enfin, comment dire? En tout cas, essayez de lancer des choses qui vous animent un minimum, tu vois? Hem, mais après, ça dépend quel est votre why, tu vois? Moi, mon why, je sais pas, j'aime bien vendre des choses, j'aime bien la partie construction, construire des choses et tout. J'ai pas forcément envie de faire une brand à valoriser à des milliards et la revendre mmh. et je veux juste construire des choses au quotidien et puis m'amuser aussi à tester des choses et je suis encore jeune, tu vois? Je suis là pour essayer des choses et voilà, OK quoi. et justement, en parlant de brand, toi, tu as commencé du coup justement avec, construction d'une brand, tu vois? Avec Dorian, où vous avez build quand même un SaaS derrière, vous avez du gros stock et cetera. Mmh mh. On peut qualifier ça, tu vois, d'un début de brand, d'une création de brand. Maintenant, tu es plutôt sur une stratégie, dropshipping qui Mmh. reste quand même quali, mais tu vois, ça reste du drop, c'est une autre, stratégie un peu différente. Est-ce que, là, maintenant, avec le recul que tu as, l'expérience que tu as, est-ce que tu referais une brain tout de suite? Et si oui, pourquoi? Et genre toutes les personnes qui commencent, qu'est-ce que tu leur conseillerais de faire et pourquoi du coup?
Moi, objectivement, maintenant, je relancerai pas une brand tout de suite parce que, en fait, l'apprentissage est beaucoup plus long quand tu pars de zéro, si tu veux lancer une brand, que si tu lances quelque chose où c'est que, on va dire, tu te fermes pas aux opportunités. Tu vois? Quand tu lances un truc comme tu l'enseignes, tu te fermes pas aux opportunités chaque jour. Tu vois passer une créa qui t'intéresse, tu vois passer un produit, tu l'envoies à ton product page maker, le lendemain, tu peux lancer, tu vois? Mmh. Et t'as pas des œillères sur ton projet comme ça. En fait, tu es ouvert d'esprit, tu vas sur, la librairie, tu vas sur, Trendtrack et tu regardes les créas et en fait, tu peux, si tu trouves des choses intéressantes, tu peux lancer et c'est aussi ce genre de choses, cette mentalité-là qui va faire progresser beaucoup qui va te faire progresser beaucoup plus rapidement que la moyenne, à mon avis. C'est que tu es réactif et que tu testes des choses. La flexibilité, ouais, c'est important au début. Avoir cette flexibilité, là, c'est de la chance d'avoir de la flexibilité. Quand tu comme tu le dis, dans une brain, le truc, c'est qu'en tant que débutant, c'est admirable en vrai de lancer une brain. Je comprends la vision, c'est en mode, la personne, elle a pas juste envie de faire un business pour faire un business, elle a envie de construire un truc en plus, tu vois? En plus de gagner de l'argent et je capte la vision à 100. Le truc, c'est que quand tu démarres, forcément que tu as de très peu de chances de mettre ton énergie au bon endroit parce que tu as pas d'expérience, tu as pas de recul, tu as pas de vécu, tu vois? 100 ouais. Et en fait, oui, OK, même si tu as de la formation et cetera, tu peux te former sur le sujet des brains et cetera. Mais toi, tu as pas de vécu, tu as pas testé le truc, tu sais pas à quel point est-ce que tu es à l'aise marketingment parlant avec ce produit-là. Tu rien lancé, donc tu sais pas trop comment ça réagit, tu sais pas trop comment réagir justement si tu as pas de traction au début, à quel point est-ce qu'il faut forcer dessus et cetera. Et le truc, c'est qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vont se casser les dents, justement avec de la brain. Et il y a un truc aussi, c'est qu'ils ont pas de cash flow. En fait, ils Mmh. partent dans la construction d'une brain comme si dans leur tête, ils avaient, 200 K de trésor de côté, tu vois? Ils partent dans du stock, ils partent dans machin, ils partent dans plein de trucs. Il y en a certains, ils font même des shootings avant même d'avoir lancé, quoi que ce soit. Mais c'est ce qu'on disait avant au départ. Il y a quand même une part de chance à chaque fois que tu lances un truc. Mmh. Et pour les brains, c'est la même chose. Au début, quand tu lances un truc, ça peut ne pas prendre tout de suite. Même si tu as fait une analyse marketing pendant, 24 heures, tu vois? Tu as vraiment fait une 24 heures d'analyse marketing complète au global. J'ai Même pas encore si fait ça, moi. même si, tu as, acheté des UGC direct avant de lancer, en fait, genre que la personne prenne une créa scrappée ou que la personne prenne une créa UGC, c'est le même taux de réussite, tu vois? Enfin, c'est on a les mêmes chances de notre côté quand on lance quelque chose. Et en fait, partant de ce principe-là, c'est le truc, c'est que à quel point est-ce que tu es prêt à dépenser avant que ton projet, il fonctionne? Et le truc, c'est qu'on n'a pas la réponse, tu vois? On sait pas combien de temps ça va prendre avant de réellement péter. Et le problème des débutants, c'est qu'ils ont pas des 1000 et des cents, tu vois, à dépenser. Ils ont pas 10 K de côté. Ils peuvent pas se permettre d'aller dépenser jusqu'à 2, 3, 4, 5 K avant que ça pète, tu vois? Et en plus, Après, tu as ce mauvais dilemme où tu te dis: «Jusqu'à quand est-ce que je continue bah, ouais, avant de changer de projet?» tu vois? Jusqu'à quand est-ce que j'accepte de passer du temps, de mettre de l'argent dans un projet qui, ne fonctionne pas, tu vois, il y a ce dilemme-là. Tandis que quand tu lances quelque chose, un site de niche, bah, vas-y, ton premier prod, il prend pas, c'est pas une catastrophe. Tu as ton site qui est build, au moins tu as pas perdu du temps. mmh, Tu as déjà ton «branding» entre guillemets, tu as juste ton logo quoi et ouais. cetera. Ouais, c'est ça. En fait, c'est qu'émotionnellement, il y a tellement pas la même accroche que ça peut te biaiser. Cette émotion, justement, peut complètement te biaiser dans tes choix Mmh. et te faire aller dans une direction qui n'est pas du tout la bonne, ou du moins une direction dans laquelle tu vas prendre 15 fois plus de temps à y arriver que quelqu'un qui part en drop classique, qui fait ses armes. Et après, en plus, le truc, c'est que quand on parle de drop, on ne parle pas d'envoyer de la merde, tu vois. De toute façon, on Mmh. ne peut pas envoyer de la merde depuis la Chine. Sinon, très rapidement, les processeurs de paiement, ça suivra pas. Donc, même si c'est du drop et qu'il n'y a pas forcément de stock au début ou quoi, bah, la qualité est quand même au rendez-vous, tu vois? Bien sûr. Et en plus, tu peux faire un packaging comme une brain, enfin, en soi, tu vois, Ouais, je l'ai fait d'ailleurs. ouais, tu vois? Mais c'est Carte de quasiment remerciement, packaging et voilà, voilà quoi. très bien. Et qualité produit qui est suivie. Tu as check au début si la qualité Bon SAV suivait. aussi. Tu Bon renvoies SAV, les s'il y a des problèmes sur les produits, tu renvoies un autre, genre ouais, s'il est cassé ou truc comme c'est du ça. drop brandé, quoi, en gros, Voilà c'est un peu quoi. ça. Tu fais Et attention à ton image un minimum et ça passe. exactement. Et ce genre de stratégie te permettra d'aller beaucoup plus rapidement, même si ton but final, c'est la brain, tu iras beaucoup plus vite si tu commences avec du drop classique comme ça. Tu fais tes premiers 50, 100, 150 K de trésor ou plus si tu as envie. Tu as monté en compétence de ouf parce que on monte en compétence quand on scale. Et ça, les gens, je crois, ils s'en rendent pas Ouais, compte. de C'est pas fou. en analysant, en faisant des analyses marketing que tu montes en compétence. C'est quand tu scales, c'est là où tu commences à monter en compétence. C'est là où tu dois recruter, c'est là où tu dois gérer des merdes, mais pas, les petites merdes du début. Des problématiques, tu vois, qui ont un peu plus d'impact et où il faut se creuser la tête, tu vois, pour les régler. Tu dois faire des process, c'est là où, en fait, tu as beaucoup de choses à faire. C'est là où tu dois apprendre à prioriser. Apprendre à prioriser, si, c'est un vrai skill, tu vois? Savoir où mettre son énergie, c'est là où tu dois être beaucoup plus productif.
Et c'est là où, en fait, où tu montes en compétence. Et Mmh. du coup, ces personnes-là qui créent des brands et qui en sont qu'au début, pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, ils testent des trucs, ouais, ils testent des nouveaux angles et cetera, mais ils ont très peu, tu vois? Ils ont Très peu de feedback en très vrai. peu de skills parce qu'il y a pas de feedback, exactement. C'est le feedback qui crée, la remise en question et qui crée le skills, tu vois? C'est Mmh. exactement ça. Et du coup, les gens qui commencent par du drop classique pendant 6 mois, 1 an et demi, 2 ans, ils sont beaucoup plus skillés, ils ont beaucoup plus de trésor et le jour où ils lancent leur brain, bien évidemment que le win rate est largement supérieur à Mmh. ceux qui ont fait, qu'une seule brain depuis le début et qui s'entêtent sur un projet qui n'est pas forcément le meilleur, tu vois? Ouais, 100 je te Donc voilà. rejoins. Moi, j'ai un sujet, un truc qui m'a pas mal aidé. Ouais, Ça sort un peu des sentiers battus, mais je veux quand même en parler parce que s'il y a des gens qui nous écoutent, je pense que ça va aussi les aider, surtout les débutants. Moi, ça a été genre les affirmations positives. OK. Enfin, toi, des fois, je sais que tu en as parlé. Ouais, j'en fais Il aussi. y a beaucoup de gens qui trouvent ça bullshit, hem, mais soyez ouverts d'esprit. Hem, c'est comme beaucoup de choses dans le business. Des fois, on entend des choses et nos croyances nous poussent à rejeter l'information, tu vois? Et ne pas essayer. Mais ce genre d'information, en fait, ça prend 3 minutes à essayer. Vous faites vos affirmations. Bon, après, il en existe aussi, toi, tu en as dans l'information ou pas? Donner des affirmations, précises? Ouais. Ouais, moi j'en Ou, ai des templates. Si tu veux, o je pourrais donner, hein. ouais, carrément, carrément, on pourra en donner. Ça, c'est super intéressant. J'ai commencé, ça fait pas non plus au tout début, que j'avais commencé l'entrepreneuriat, j'en faisais un petit peu. J'ai arrêté parce que justement, c'était à une période où en fait, j'étais en mode, «C'est chelou, genre, je sais même pas pourquoi je fais ça». En fait, plus le temps passe et le truc, c'est que moi, j'écoute tout le temps ceux qui sont là-haut, ce qu'ils font, tu vois? Et en fait, tu sens que ça revient souvent, genre des personnes qui font vraiment beaucoup de chiffres et pas que dans l'e-com, hein, même des Mmh. milliardaires et cetera. Ça te parle souvent d'affirmations, des grands sportifs. Chez les sportifs, c'est très, très présent, les sportifs de très haut niveau. Les affirmations positives, ça revient très, très souvent. Mmh. Et en fait, au bout d'un moment, bah, je suis là en mode, bah, faut être ouvert d'esprit. Si ça revient vraiment si souvent que ça, il y a certainement une raison. Et en plus, comme je t'ai dit, j'ai relu le livre, là, justement, «Réfléchissez, devenez riche» et en fait, c'est vraiment il en parle souvent, tu vois, Mmh. là-dedans et j'ai dit: «Vas-y, en vrai, je vais arrêter d'être, fermé d'esprit Mmh. et je vais le faire». Ouais. Ça fait pas très longtemps que je le fais, du coup. En vrai, je pense que tu en as pas besoin pour réussir, mais ça peut quand même t'aider énormément, tu vois? Ça dépend de ta mentalité de base, après. Ouais, mais je pense que c'est un truc, genre, ça peut au moins t'empêcher d'abandonner. Ouais. Et ça, c'est déjà quelque chose de pas mal. Parce que finalement, si tu abandonnes pas, genre, tu multiplies tes chances de réussir par je ne sais combien, mais c'est énorme. Ah oui, bah, tu abandonnes, c'est fini pour toi, quoi. Parce que dans ta tête, tu sais que tu vas réussir parce que tous les matins, tu écoutes un truc qui te dit: «Tu vas réussir», tu vois? Ouais. Et même, tu parles au présent, tu vois? Tu dis: «Je suis en train de réussir» et en fait, c'est un truc de fou parce que, genre, tu te sens vibrer et tous les jours, tu mets en place les actions Mmh. de quelqu'un qui fait déjà ses résultats et automatiquement, genre, c'est pas magique. C'est juste que ça t'aide à prendre les bonnes Ouais. décisions et tous les jours, tu mets en place des actions comme si tu savais que tu allais réussir. Donc tu fais pas les choses à moitié parce que, Ouais, tu vas 100. réussir, tu vois? Et en fait, elle est assez simple à comprendre là, justement la les affirmations de pourquoi ça marche. On va prendre justement, l'effet inverse, genre pas une affirmation, mais justement une négation quand tu dis une négation à quelqu'un. Tu sais, souvent à l'école, s'il y a un prof qui t'a dit: t'es nul en maths» ou quelqu'un qui t'a dit que t'étais nul dans un truc, on te l'a dit une fois, 2 fois, 3 fois, ça y est, dans ta tête, t'es complètement nul dans cette matière, tu vois? Mmh. T'es nul en maths et tu seras jamais bon en maths et donc à chaque fois que tu as des exos de maths à faire, à chaque fois qu'il y a un problème à résoudre, Mmh. ton cerveau, il se braque complètement. Genre, c'est impossible, tu vois, de faire quoi que ce soit et il te dit: «Non, laisse tomber, on est nul, oublie, ça sert à rien de réfléchir», tu vois? C'est un peu ça qui se passe dans la tête et du coup, la personne se braque et toute sa vie, elle pensera qu'elle est nulle en maths. Mmh. Alors qu'en réalité, si elle avait fait l'effet inverse et elle se disait plutôt: «OK, je suis pas le meilleur, mais la vérité, je vais y arriver, tu vois, à résoudre ce problème» et bah, en maths, elle serait devenue mais largement meilleure, tu vois? Et en fait, Mmh. les affirmations positives, ça vient un peu, bah, répondre à ça, mais dans l'autre sens, tu vois? Genre, de base, tu sais que tu peux faire un truc, mais si tu te le répètes tellement tous les jours, tu vas tellement en devenir persuadé que forcément, entre une personne qui est persuadée et une personne qui pense qu'il peut le faire et une personne qui est sûre de pas le faire, bah, celle qui a le plus de chances de réussir, c'est forcément celle qui est absolument persuadée, tu vois? Ouais. En fait, ça part juste de ce postulat-là, tout simplement. Si je reprends Donc l'exemple de l'école, en vrai, les premières notes que tu as à l'école, ça peut être décisif sur carrément toute ta scolarité c'est vrai, hein. parce que ça t'apporte une confiance en toi si tu as des bonnes notes ou pas, du coup, si tu as des mauvaises notes et enfin, en tout cas, pour moi, tu parlais des maths, je suis arrivé à ma première année de CO, ma première note de maths, je me prends dans les dents et au final, j'ai fait aucune année des bons résultats en maths. Alors que je pense que
j'avais les capacités cognitives pour avoir des bonnes notes. C'est juste que Mmh. j'avais abandonné la matière avant d'avoir commencé, tu Ouais, vois? c'est ça exactement. Ouais, c'est intéressant. Donc franchement, les affirmations, il y a beaucoup de bullshit, Ouais. mais penchez-vous sur le sujet, c'est quand même super intéressant et beaucoup de grandes personnes qui ont fait de grandes choses le font, donc branchez-vous, c'est intéressant. Mmh. Et juste pour, clore un peu du coup, cette, fin de discussion, Mmh. si tu devais recommencer de zéro, tu as toujours les compétences que tu as à l'heure actuelle, sur quoi est-ce que tu te dirigerais? Quel type de stratégie? Potentiellement quel marché? Est-ce que tu te formerais? Est-ce que tu te formerais pas? Si oui, qu'est-ce que tu ferais potentiellement? Ouais. Si tu peux un peu nous expliquer tout ça par rapport à ça? Mmh. Alors avec l'expérience que j'ai eue sur les à peu près 2 dernières années depuis que j'ai commencé, du coup en janvier 2024, si je devrais recommencer aujourd'hui, première chose, c'est que je me formerais. OK. Parce qu'en vrai, c'est le nerf de la guerre, il faut avoir des compétences. Et souvent, ce qui te sépare de ce que tu souhaites comme résultat, c'est un manque de compétences ou un manque de passage à l'action. Mais si tu es vraiment drivé, tu passes à l'action. Donc, à partir de là, c'est un manque de compétences. Et donc, je partirais directement sur une formation. Maintenant qu'il y a la Zcom, en vrai, franchement, je prendrais la Zcom parce que OK. en plus, j'y suis dedans, je vois la qualité des contenus. Et ce que tu fais aussi chaque semaine dans la Zcom, franchement, ça vaut largement plus que 700 euros. Je me la donne. Donc, ouais, on peut le dire. Et du coup, je prendrais une formation, comme la Zcom, hem et en vrai, je passerai à l'action tout simplement, mais le plus important, c'est de se former dès le début. Parce que tu fais tellement d'erreurs à vouloir faire ton propre chemin. Tu testes des trucs à droite, à gauche et ça marche pas. Des fois, bah, du coup, si tu as pas les bonnes informations, tu peux potentiellement abandonner alors que tu avais potentiellement, ben, un bel Ouais, c'est avenir ça. dans ce business-là, tu Avant vois? même de parler de la perte d'argent que tu as potentiellement en te lançant tout seul, parce que tu fais beaucoup d'erreurs, donc tu peux perdre plein d'argent bêtement. C'est ça, ce que tu soulèves, c'est intéressant, c'est le fait de, potentiellement, tu vas abandonner 3 fois plus vite si tu es tout seul et si tu as pas de plan. Parce que tu sais Mmh. pas où tu avances, tu sais pas comment tu avances. Tu es tout seul, donc tu as pas ce truc de: «Ah, il y a cette personne, cette personne, cette personne, cette personne dans la format qui ont ces résultats», donc ça te En drive aussi en plus, tu peux à leur continuer. parler et c'est des humains Ouais. et ça, c'est incroyable, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il y a ce truc que quand tu es tout seul, je pense que ton taux de bah, le taux de réussite de manière générale est forcément plus faible, je pense. Si Oui, l'information est bonne, bien évidemment, de base. ouais, Mais OK, ouais. intéressant. Et du coup, d'un point de vue strat, qu'est-ce que bah, du coup, est-ce que tu suivrais les mêmes strats que tu suis à Strat, l'heure en actuelle? vrai, niche, mais je dirais pas trop se nicher au début. Faut rester ouvert d'esprit et le plus important pour moi, c'est genre le time to market. Tu trouves un produit qui soit scale depuis très récemment, il scale fort, genre tu vois qu'il y a beaucoup d'ads qui sont lancés toutes les semaines. Tu vois qu'ils ont pas mal d'ads qui spendent beaucoup, genre plus de 200 € par jour. Ils en ont une dizaine, qui spendent vraiment pas mal. Mmh, Hem Et puis, bah, d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que le reach, c'est souvent revu à la baisse et sur le site et sur les ads. ouais. Donc, enfin moi, je le sais, hein, je suis déjà allé voir sur SimilarWeb ou sur, TrendTrack, sur mon site. En vrai, ça traque, même pas 10. Ah, le trafic, tu veux dire? Le trafic, Oui, ouais. mais le reach aussi. Non, le Genre, reach, le moi, reach j'ai sur pas. les impressions des ads sont aussi revus à la baisse. Ouais, bah Parce qu'il oui, y a un 100 ouais, décalage. exactement. Il y a un décalage, genre, il y a déjà un décalage de base sur la librairie. Admettons, tu as une ads, il y a écrit 1 million sur la librairie, elle a fait 1 million d'impressions. Quand tu regardes dans ton ad account, si c'est ton ad, tu vois qu'il y a plus, Mmh. parce que le temps que l'information remonte à la librairie, il y a déjà peut-être 1 ou 2 jours. Et après, sur les logiciels, il y a encore un décalage en général. Et peut-être que sur les logiciels comme TrendTrack ou Afterlib, il y a peut-être écrit genre 750 000, tu vois. Et en fait, en réalité, il y a peut-être 1 million 2, tu vois, ça se trouve, sur Mmh. l'ad. Donc ouais, c'est important à comprendre ça. Mmh. En vrai, je pense que quand même, TrendTrack, quand tu vas sur la librairie et puis tu fais check le spend comme ça, Ouais. je pense que la data est juste. Ah non, il y Mmh, a un décalage, hein. ouais, il y a un décalage, mais je veux dire, Il est pas énorme. elle elle est plus juste que, genre Afterlib qui potentiellement remonte la Oui, data plus tard. ouais, Parce que là, c'est 100%. vraiment sur la librairie, Oui, donc oui. ils reprennent la data de Facebook, tu Exact, vois? exact. Mais effectivement, il y a toujours un décalage de Mmh. des fois plusieurs centaines de milliers d'impressions. Si c'est vraiment des grosses ads, Ouais, tu ouais, vois? des fois, ouais. Mais bon, ça t'empêche pas de voir quelles sont les bonnes ads, tu vois? Hem Et je sais plus où je voulais en venir avec ça, mais en tout cas, hem, Sur le time ouais, to market. ouais, le time to market, exactement. Pour moi, c'est un des trucs les plus importants et donc soit un truc qui scale depuis très peu de temps, heu, avoir plusieurs compétiteurs, c'est le top parce que du coup, tu peux t'inspirer de plusieurs personnes et ça prouve aussi qu'il y a un marché. Hem Et tu as aussi l'autre solution, c'est regarder qu'est-ce qui a pris, surtout au Q4, tu vois? Maintenant, on arrive, dans la grosse période, on y est déjà dedans. C'est de regarder qu'est-ce qui a pris il y a une année. Le Q4, ce qui marche bien, c'est les produits que tu peux offrir, Mmh. genre les jeux, tout ce qui est, en vrai, tout ce qui est gift, en général, tu vois? Ouais, mais il y a même des trucs
qui, à première vue, s'offre pas forcément, mais quand tu creuses, en fait, les gens l'offrent quand même. Je sais pas, genre, par exemple, un legging, admettons, tu sais, un legging 3D. Bah, Mmh. en fait, ça se trouve, tu pas l'impression qu'il s'offre, mais en réalité, les gens l'offrent plus que ce que tu le crois, tu vois? Il y a des fois, il y a cette fausse croyance, on va dire, sur Ouais, le Q4. oui. Mais il y a Après, en beaucoup général aussi, les gens ont la CB plus facile aussi. Donc ouais, même si c'est un produit qui s'offre pas, les gens se font plaisir à eux ouais, aussi, donc aussi, aussi, aussi. mais voilà. Donc voilà, la stratégie, c'est, time to market, site de niche, mais rester ouvert d'esprit. C'est-à-dire si tu vois des produits qui sortent Niche de ta un peu plus niche, large, du ouais, coup? niche OK. élargie et tu peux choisir une niche quand même, mais déjà commence par rechercher des prods et quand tu commences à trouver plusieurs produits qui t'intéressent, peut-être là, tu commences à te nicher, tu vois? Ouais, tu te niches dessus parce que tu sais que tu vas pas envoyer 2 prods et tourner en rond. Parce que C'est tu ça, auras de la matière, du coup, à envoyer potentiellement. OK, exactement. intéressant. Il y a une niche qui est pas mal, c'est la niche, genre maison, tout ce qui est fourniture, genre nettoyage d'intérieur et tout. C'est une niche que j'aime bien. J'y suis pas dessus, Elle mais est parce qu'elle est large. ouais, c'est ça et tu peux Tu mettre plein de catégories sur ton site ouais, et tu peux aller très loin et du coup, en fait, c'est cet aspect flexibilité qu'on parlait tout à l'heure. Tu restes assez flexible parce que tu peux envoyer sur le même site tout en restant cohérent et en faisant des catégories, tu vois, assez sympas dans le site pour que, bah, ça reste aussi, navigable, tu vois, pour les clients. ouais. OK, intéressant. Donc c'est ce que tu ferais du coup et tu retournerais toi sur le marché suisse si tu devais recommencer? Ou tu irais sur un autre marché, tu Mmh, penses? maintenant là, si je devais recommencer, Ouais. je pense que je pourrais y aller, ouais. Après, il faut avoir l'idée. Je t'avoue qu'il y a pas beaucoup de gens qui ont l'idée d'y aller, mais il y a aussi des bons marchés. En vrai, les marchés francophones, je commencerai en tout cas par des marchés francophones Ou tu en tant que comprends la langue? francophone, parce que tu comprends la langue, OK. c'est plus simple. Parce que mine de rien, j'ai lancé sur le marché suisse-allemand, c'est beaucoup plus dur, hein. Pour Ouais, moi, c'est beaucoup plus dur et j'ai mis, plusieurs mois à craquer le truc sur mon prod principal et là, ça a enfin pris. C'est ça qui fait que je suis en train de scaler, mais oui, c'est un peu plus dur. OK. Bon, bah, écoute, Ouais, intéressant pour, pas hésiter à prendre des gens qui, quand tu as la trésor, vont vérifier tes pages prod et tes ads, ouais, quand c'est dans une autre langue, tu vois? le recrutement. Exactement. OK. Bon, bah, super. Bon, écoute, je pense qu'on a déjà de la bonne grosse value là que tu nous as donné et super inspirant aussi le parcours. Je rappelle que le frérot, il a que 19 ans, c'est quand même assez insane tout ce que tu as pu réaliser. Franchement, c'est cool. C'est très peu à cet âge-là arrive à réaliser, ce genre de choses. Je me fais pas de soucis pour toi pour la suite. Je pense que ça continuera de bien se passer. Mais ça va être intéressant. On se recaptera d'ici, quelques mois pour, faire une mise à jour, voir où tu en es. Et Ouais, avec plaisir, ouais. je pense que le frérot Jules, il aura accompli de belles choses entre-temps. Donc voilà, merci beaucoup pour, toute la value que tu as donnée, aux personnes. C'était un plaisir de t'avoir. Et Mmh. puis, Merci pour l'invitation. on peut te retrouver où? Je peux sur Twitter, Twitter? en vrai, ouais. OK. Le Twitter du frérot en description, allez voir un peu ce qu'il fait. De temps en temps, il poste des trucs, et des petits dashboards par-ci par-là. Bon, bah, allez suivre du coup le frérot sur Twitter Yes. et puis, bah, merci beaucoup encore une fois et puis, on se dit, à la prochaine. Salut les gars, ciao.